La première chose à éviter de dire le soir de la rentrée, à mon sens, c'est cette fameuse phrase qu'on a souvent entendue: «Alors, tu t'es fait des copains?» Alors, je ne doute pas que votre enfant soit sociable, mais le premier jour de la rentrée, généralement, il faut s'adapter à la maîtresse, au maître ou au professeur, à tout un nouvel environnement, à de nouveaux enfants, à des nouveaux manuels, une nouvelle façon de fonctionner, se remettre dans le bain. Généralement, c'est pas le jour où il a le temps de se faire des copains. D'ailleurs, j'imagine que si vous essayez de transposer cette situation à vous-même, si un jour vous allez faire une formation où il n'y avait que des personnes que vous ne connaissez pas, ou vous changez de service avec des personnes que vous ne connaissez pas, ou un nouveau travail tout simplement, euh, c'est le soir même, vous ne vous êtes pas fait de nouveaux copains, et si votre partenaire de vie le soir vous dit «Alors, tu t'es fait des copines?» ou «Alors, tu t'es fait des copains?» probablement que vous allez vous dire «Mais pourquoi il me pose cette question?» Enfin, voilà. Généralement, le besoin qu'on ressent, c'est plus «Alors, comment ça s'est passé?» Donc c'est intéressant de le transposer à soi. Des fois, ça nous paraît évident pour nous adultes, mais quand il s'agit de nos enfants, bon, on a eu l'habitude d'entendre ça, du coup, c'est ça qu'on répète. Donc voilà, mon premier conseil, c'est d'éviter cette phrase. Même parfois, des fois, les enfants se disent «Mais ah bon, il fallait en plus que je me fasse des copains?» Des fois, ça les stresse un peu. Ils se disent «Oh là là, vraiment, fou, cette journée, j'ai vraiment pas fait comme il fallait», ou voilà. Donc c'est une phrase au pire, enfin au mieux qui fait flop, au pire qui les insécurise. Vraiment, je vous invite à éviter, à essayer de l'éviter. Phrase à éviter quand vous allez chercher les enfants le soir de la rentrée, c'est cette phrase «Pleure pas, t'es un grand maintenant». Alors souvent, quand les enfants pleurent à la sortie de l'école comme ça le premier jour, surtout le premier jour, c'est souvent c'est pas tant de la peur ou de la tristesse, c'est souvent de la décharge, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment pour les plus petits. Généralement, ils se contiennent au maximum la journée, mais c'est valable aussi pour les plus grands. Ils se contiennent au maximum, ils essayent de faire comme il faut faire, comme ils essayent de comprendre qu'il faut faire. Euh, et quand leur figure d'attachement, donc quelqu'un alors que la figure d'attachement, c'est généralement les parents, mais même si c'est quelqu'un qui vient les chercher, qui le connaît beaucoup plus que la maîtresse, par exemple, alors, pouf, là, tout ce qu'il a contenu, ça lâche d'un coup, quoi. Et ça lui fait du bien, c'est pas une mauvaise chose, en fait. Alors, c'est souvent impressionnant, je vous l'accorde, mais c'est pas une mauvaise chose. Donc, ce qu'on peut dire à un enfant, voilà, qui décharge comme ça, c'est: «Oh là là, il y en a beaucoup qui sortent, là, fouf, allez, viens, viens, on va en parler.» Ou alors: «Ouh là là, il y avait plein de choses cette nouvelle journée, hein, bon, bah, je suis là maintenant, t'inquiète pas.» Tout simplement. Mais attention aussi, j'ai des fois entendu cette phrase: «Bon, bah, c'est bon, maintenant c'est fini», en parlant de la fin de la journée. «Bon, bah, c'est bon, maintenant c'est fini, c'est bon, arrête de pleurer.» Non, au contraire, là, il peut pleurer. Donc, il s'autorise à le faire parce qu'il sent que là, c'est terrain connu. Bah, tant mieux, en fait, c'est une bonne chose. Et plus vous accueillerez son émotion comme ça au fur et à mesure, vous verrez, moins il aura peur au fur et à mesure des jours suivants. La troisième phrase à éviter, à mon sens, le soir de la rentrée, c'est: «Ah, ça va pas, t'as pas l'air d'aller.» «Ah, bah t'inquiète, ça va aller.» Donc ça, vraiment, c'est tout le contraire de l'accueil des émotions. On le fait souvent pour remonter le moral d'une personne, mais c'est contre-productif. Je vous invite à vous mettre à sa place. Si vous, ça n'allait pas, on imagine à nouveau que voilà, vous sortez de formation ou d'un nouvel emploi. Si votre conjoint ou votre conjointe vous rejoint et vous dit «Ah, t'as pas l'air bien.» «Oh, t'inquiète, ça va aller, hein.» Tout ce que ça va faire, c'est que vous allez, vous sentir pas entendu dans votre stress, dans votre peur. Voilà, donc accueillir l'émotion en lui disant «Oh, ça a pas l'air d'aller. Oh, bah, c'est normal, hein, c'est pas facile les premiers jours, je comprends, hein.» Tout simplement. Donc là, on est dans l'accueil de l'émotion. Vous allez voir, ça va diminuer l'émotion de votre enfant et ça va pas du tout la majorer, bien au contraire. Alors que le «t'inquiète, ça va aller», ça aura plutôt tendance à la faire grossir parce que l'enfant se sentira pas entendu.